Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu que j'ai encore vu me bénir puissamment et quand je vous témoigne régulièrement que Dieu continue à nous parler puissamment et comme je le disais, je le fais vraiment entre autres pour encourager et aider tous ceux qui se demandent est-ce que Dieu parle réellement, qui ont déjà entendu plusieurs personnes leur témoigner que Dieu parle mais qui doutent encore que ce soit réel. Eh bien, je prends le temps, chaque fois que je le peux, de vous témoigner que oui, c'est véritable. Dieu continue à nous parler puissamment par tous les biais possibles et imaginables, que ce soit par le biais de la télévision, la radio, Internet, notre Bible, bien sûr, avant tout, et aussi de bien des livres spirituels, par le biais de Facebook, de toute espèce de moyens possibles et imaginables, par le biais de toute personne rencontrée pour lequel il le souhaite. Dès que nous voyons que nous recevons un bon conseil, nous savons qu'il nous vient de Dieu, mais il faut être vigilant. Oui, je disais, pardon, il s'agit d'être vigilant là encore parce que, bien entendu, certains conseils peuvent ne pas venir de Dieu et sembler l'être, mais et sembler provenir de lui. Mais en réalité, il arrive que ce ne soit rien d'autre que le diable qui joue à singer Dieu et qui nous donne un mauvais conseil qui semble être un bon conseil compte tenu de la situation qu'on traverse. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, mais avec le temps, on apprend à reconnaître la voix de Dieu et à se rendre compte que c'est bien Dieu qui nous parle et à faire la différence entre le moment où c'est Dieu qui nous parle et le moment où c'est son ennemi, le diable, qui nous parle. Pour ceux qui douteraient même de ce que je suis en train de dire ici, je pense au moins à trois passages. Celui de Job 33, verset 14, qui nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Celui de Jean 10, verset 10 et de Jean 8, verset 41 à 47, où le Seigneur Jésus nous avertit de qui est le diable et de ce qu'il fait dans ces passages. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors j'ai pris la parole aujourd'hui pour remercier Dieu vivement et le glorifier, le remercier justement de son assistance à nos côtés au quotidien, de sa présence, de son grand amour, de sa grande bienveillance envers nous et du fait qu'il soit là en train de veiller sur nous 24 heures sur 24. C'est la meilleure de toutes les assistances qui puissent exister et je lui en rends grâce et gloire dans la mesure où je vois le Seigneur m'assister au quotidien. Je peux vous dire que s'il n'était pas là, si je n'entendais pas la voix de son Saint-Esprit, je ne sais pas comment je ferais. Je pense souvent à une de mes tantes qui me disait quand j'étais toute petite, on était, je n'oublierai jamais ça, à Paris, en train d'attendre dans une bouche de métro la prochaine arrivée du métro que nous devions prendre. Et je lui ai dit, mais toi, tu es vraiment... J'étais toute petite, hein, mais je me rappelle de m'être rendu compte que Dieu la bénissait, que Dieu la protégeait. Je lui ai dit, toi, tu es vraiment bénie de Dieu. Elle m'a dit, ah oui, je peux te dire que si ce n'était par l'assistance, l'aide, le concours du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'était pas là pour me parler, je n'y serais jamais arrivée. Et moi, je peux vous faire le même témoignage. Hein. S'il y en a qui doutent encore que Dieu parle, eh bien, moi, je vous témoigne qu'il y en a beaucoup, ma tante tout comme moi-même, qui peuvent vous assurer que si ce n'était par l'entremise du Saint-Esprit, par l'opération du Saint-Esprit, si ce n'était parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous encourager, nous motiver, nous dynamiser, nous soutenir, nous consoler et nous assister donc vraiment dans tous les instants de nos vies, à chaque seconde et j'ai envie de dire en particulier dans chaque moment crucial et important et je lui rends grâce et gloire parce que nous l'avons toujours vu avec nous. Sans lui, nous n'aurions jamais réussi à faire tout ce que nous avons pu réussir à faire dans nos vies. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve que hier encore, j'étais vraiment en souffrance, en train de souffrir une fois de plus à cause de mon souci de santé dont je parle depuis quelque temps. Et je vous témoigne comment chaque fois que c'est possible, le Seigneur me soulage de mes souffrances et de mes douleurs. Mais il y a des moments où c'est vraiment difficile et c'était le cas hier. Et le Seigneur m'avait déjà mis à cœur, hein, il m'avait déjà fait penser que il fallait que je change de chaussures parce que des fois quand on est mal chaussé, eh bien ça peut se répercuter sur le dos et faire mal aussi au dos. Et bon, la paire de chaussures que j'avais est pourtant l'une des paires de chaussures
les plus confortables que j'ai. Et donc, moi qui aimais beaucoup avant marcher en talons aiguilles, eh bien, il y a un moment que j'ai dû revenir aux chaussures plates à cause de mes douleurs au dos. Mais donc là, j'avais quand même une paire de chaussures plates qui est censée m'aider. Mais si vous portez la même paire de chaussures trop souvent et trop longtemps, eh bien, bien entendu, ça peut là aussi occasionner d'autres types de douleurs. Et j'étais dans ce cas de figure. Le Seigneur m'avait déjà mis à cœur de comprendre qu'il était temps que je les change. Mais prise par mon travail, l'esprit concentré sur toute la dose de travail que j'ai. Et je peux vous dire que quand je dis que j'ai une dose de travail importante, je ne mens pas, puisque je vous témoignais que le Seigneur m'a béni d'une tablette tactile il y a presque 2 mois maintenant. Eh bien, j'ai toujours pas pu rentrer un seul numéro dedans, alors que j'ai une liste incroyable mais vraie de coordonnées à y faire entrer. Donc, c'est vous dire comment je suis débordée de travail et tellement débordée de travail. Donc, j'avais oublié que le Seigneur m'avait déjà fait comprendre qu'il fallait que je change mes chaussures. Ça m'était vraiment totalement sorti de l'esprit, tellement je suis concentrée sur tout ce que j'ai à faire. Et résultat, ça m'était sorti de l'esprit et j'étais là à me dire, mais comment ça se fait que je continue à souffrir autant? Comment je peux avoir aussi mal au dos? J'ai déjà pris des myorelaxants, j'ai déjà pris des comprimés, j'ai déjà pris des contractants, de la crème, j'ai déjà passé de la crème, enfin j'ai déjà fait toute espèce de choses et je ne comprends pas que je souffre encore autant du dos. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui quand il a vu, qui m'avait déjà dit de me déchausser, de changer de paire de chaussures, et que je n'avais toujours pas eu le réflexe de m'exécuter, enfin de le faire, a utilisé quelqu'un qui passait près de moi. Et c'est pour ça que je vous dis que Dieu peut nous parler par le biais de toute personne que nous rencontrons. Il a utilisé quelqu'un qui passait près de moi pour me dire, des fois on se sent à l'aise dans certaines chaussures et c'est bien ces chaussures-là qui nous font mal aux pieds et qu'il s'agit de changer. J'ai sursauté, je vous dis, mais sursauté avec bonheur parce que l'instant d'après, je me suis rendu compte que c'était mon Dieu qui m'avait parlé. Et si je vous dis comment ça fait du bien de sentir Dieu nous parler, quand Dieu nous parle, j'étais là, merci Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je savais très bien que c'était Dieu qui venait de me parler à travers cette personne parce qu'il prend tendrement soin de ma santé et qu'il ne supporte pas de me voir souffrir. Quand je vous témoigne que des fois le soir en allant me coucher, je suis asthmatique, je suis tellement dans mes préoccupations, mes pensées, des fois je pense encore à mon travail quand je vais me coucher, au point que j'en oublie même alors que, là, bon, pas ces jours-ci parce qu'il fait chaud et que nous ne sommes pas en période hivernale, mais c'est une chose qui m'arrive en période hivernale, je suis très fragile et je peux facilement prendre froid et je suis à la fois asthmatique et sujette aux chroniques allergiques. Et quand je vous ai déjà témoigné, je le fais encore ici parce que je trouve que ces deux témoignages-là sont totalement complémentaires. Donc je vous témoigne des fois que le soir en allant me coucher, quand il fait froid, j'entends le Seigneur me dire, va mettre tes chaussettes pour papa pour ne pas prendre froid. Eh bien, je lui rends grâce et gloire parce que vous voyez, eh bien, même hier, c'était mes chaussures qu'il fallait changer. Il me l'a rappelé à travers quelqu'un d'autre. Il me l'avait déjà dit, hein. Et c'est pas que non pas je fais pas partie de ces personnes qui sont roses comme on dit chez nous, qui sont désobéissantes. J'aime obéir à Dieu. Je me rappelle d'une amie qui me dit toi ton avantage c'est que tu es docile à Dieu. Mais c'est très important de rester docile à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. C'est important de lui rester fidèle et obéissant parce que c'est un gage de bonheur. J'ai l'habitude de le dire, je crois que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Il y a tout simplement que là, j'étais tellement fatiguée, préoccupée que je n'y pensais pas. Mais loin de moi l'idée de désobéir à mon Dieu, je crois que je n'en supporterais même pas l'idée. Je lui dis, je le prie en ce sens, je dis Seigneur, donne-moi, continue à me donner la force de te toujours rester obéissante, agréable, fidèle et d'être la femme que tu veux que je sois. Je peux vous dire que c'est une prière que je lui adresse du fond du cœur aussi souvent que je le peux. Il y a tout simplement que sans pour autant vouloir désobéir, il y a des moments où nous sommes très 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 fatigués, très éprouvés, et où on n'a même pas la présence d'esprit de faire voilà, des gestes aussi simples que le Seigneur nous invite pourtant à faire
dans sa bienveillance et son grand amour pour nous, des gestes santé ou tout autre geste qui sont les bons. Ça arrive très souvent et malheureusement, j'étais dans un état où, voilà, j'avais déjà même oublié que le Seigneur m'avait invité à le faire. Et l'ayant vu, Dieu, dans son grand amour et sa grande bienveillance envers moi, eh bien, a utilisé cette personne pour me parler directement et pour me faire comprendre, pour me rappeler qu'il m'avait déjà dit de changer mes chaussures et que j'irais mieux. Et je lui rends grâce et gloire. Comment nous voyons que c'est Dieu qui a parlé? Ben, c'est à l'épreuve de la réalité. Dès que j'ai changé mes chaussures, là, je me suis sentie mieux. Là, j'ai eu un mieux et depuis, les douleurs que j'avais se sont arrêtées. C'est parce que les chaussures que je portais étaient celles qui généraient une espèce de malaise ou de mal-être qui s'agissait vraiment de les changer. Et je remercie Dieu qui m'a inspiré d'en faire ainsi et qui m'a ainsi soulagée, comme je témoigne souvent il me soulage. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et puis, il a une manière de nous soulager des fois qui peut paraître surprenante aussi. Mais moi, dans mon cas, je suis dans une relation d'amour avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui est tellement profonde que le simple fait, comme je le disais, que le Seigneur me parle, ça m'apaise, ça me comble de bonheur, ça me réconforte, ça réchauffe mon cœur, ça me console selon les situations et bien d'autres choses encore. Hein. J'ai même l'habitude de dire que le Seigneur Jésus est le seul qui sache comment me faire frissonner de la tête aux pieds ou encore me faire passer des larmes au rire ou des rires aux larmes. Mais alors, quand c'est dans ces cas-là, c'est des larmes de bonheur ou d'émotion, quand je suis notamment émerveillée devant l'intensité, l'immensité de son amour pour nous, hein, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le rappelle si bien, ou encore devant la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et donc, c'est vrai que des fois, je suis très, très émue par la gloire de Dieu. Et ça me donne l'occasion ici de vous faire un troisième témoignage. Alors là, c'est vraiment un témoignage de Dieu, hein, que j'ai l'habitude de dire que Dieu est l'inventeur du 3 en 1. Eh bien, il est en train de me faire trois témoignages en un et je lui en rends grâce et gloire. Un troisième témoignage, c'est une chose que j'ai vécue il y a quelques mois. J'étais en train de faire une prière d'appel pour Dieu, d'inviter quelqu'un à faire la prière de consécration à Dieu avec moi. Cette personne était d'accord. Simplement, le diable qui voyait que Dieu allait le sauver faisait tout pour essayer d'empêcher Jésus de gagner cette âme-là. Mais il a perdu de vue que, comme d'habitude, Jésus l'a fait mourir dans son film. Il est mort dans son film et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, Dieu l'éternel vainqueur sur le diable. Et, euh, et le diable, nous étions en train de rouler en voiture et pour essayer au moment où il s'est garé et où il allait faire la prière avec moi, pour essayer d'empêcher qu'il ne fasse la prière et l'amener à faire colère au lieu de rester calme comme il était et de faire la prière comme il avait commencé à la faire avec moi. L'ennemi a fait quelqu'un venir érafler sa voiture. Et alors, je vais vous dire ici, ce n'est pas mon cas, mais ici aux Antilles et chez nous en Guadeloupe également, dans l'esprit de beaucoup de personnes, les voitures sont tellement précieuses qu'il est hors de question qu'on les érafle. Et c'est bien entendu chaque fois l'occasion de disputes incessantes et le diable le sachant et le diable, comme je vous le témoigne très souvent, étant toujours dans la dynamique de provoquer des disputes, de semer la zizanie entre les gens, de les monter les uns contre les autres, de les fâcher les uns avec les autres ou de provoquer un clash, a eu comme stratégie de se dire, eh bien, je vais faire telle personne venir et rafler sa voiture et là, il va, comme je sais déjà qu'il est colérique et dans quelle colère je le plonge, parce que c'est le diable qui plonge les gens dans des colères pas possibles. Et cet homme-là, je le connais depuis plus de 20 ans parce que je travaille depuis plus de 20 ans avec la société dans laquelle il travaille. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai toujours vu dans des colères pas possibles. Mais il avait accepté de prier avec moi très gentiment et il allait le faire. Et le diable ayant vu a cherché qu'est-ce qu'il pouvait bien faire pour le mettre en colère. Vous voyez comment le diable s'amuse à mettre les gens en colère. Et il était en train d'essayer de lui voler son éternité. Et là où il était très gentil avec moi, tout doux, le long du chemin,
Et tout le temps qu'on a été ensemble et qu'il allait s'apprêter à faire cette prière très calmement, le diable a envoyé quelqu'un rafler sa voiture. Et bien entendu, quand la personne est sortie de la voiture, il a dit à la personne, mais écoutez, vous auriez au moins pu vous excuser d'avoir raflé ma voiture. Et là, la personne lui a répondu, moi j'ai raflé votre voiture, mais la personne n'a réagi pas par mauvaise foi, mais parce qu'elle ne s'en était pas rendue compte, très certainement. Et alors lui, ça l'a énervé de voir que euh, la personne ne reconnaissait pas ce qu'elle avait fait. Alors bien entendu, il y a des cas où, euh, comme je pense que c'était le cas ici, cette personne ne s'était tout simplement pas rendu compte que sa voiture avait frotté contre la sienne parce que ça a été trop bref et épisodique pour qu'elle ait le temps de s'en rendre compte. Donc, je ne pense pas qu'elle était de mauvaise foi. Très sincèrement, je n'ai pas ressenti que cette personne était de mauvaise foi. Mais il y a aussi des cas où les gens sont réellement de mauvaise foi et ne veulent jamais reconnaître leurs mauvaises actions. Et là, il s'est fâché en disant, mais pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez jamais? Pourquoi est-ce que les gens ne reconnaissent jamais le mal qu'ils font et les mauvaises actions qu'ils font? Et je le comprends parce que nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont de très mauvaise foi et qui refusent toujours de reconnaître ce qu'elles ont fait ou leur part de tort. Et le diable a utilisé ça pour le plonger dans une colère pas possible. Il a commencé à s'énerver sur la personne et il faisait un tel scandale que un policier qui passait par là est venu se rapprocher de nous et de la voiture où j'étais. Et d'autant qu'il s'est mis à me crier dessus, alors que moi, je n'avais rien à voir avec cette affaire-là, que j'étais dans l'histoire-là, je n'étais dans l'histoire-là qu'en spectatrice. Mais il ne s'est pas rendu compte que le diable l'a poussé tellement à bout qu'il criait sur tous ceux qui pouvaient bien lui parler. Et même des personnes qui n'avaient rien à voir avec ça. Ce qui fait que quand le policier est arrivé, même sur le policier, il s'est mis à crier. Alors, je me suis dit, dans l'état où il est, vu qu'on ne peut même plus presque lui parler, il n'est pas en état de prier, et c'était ce que le diable voulait, l'amener dans cet état de colère extrême pour qu'il ne puisse plus prier, et le diable faisait ça pour maintenir son âme en enfer avec lui, le diable. Mais la gloire de Jésus, ce que le diable ne savait pas, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur de lui donner, même si je n'avais pas pu faire la prière avec lui verbalement, une photocopie de cette prière que j'ai déjà eu l'occasion de mettre en ligne pour vous, qui est en 4 exemplaires sur une page. Et comme je disais, il suffit de la photocopier, de photocopier cette page qui contient à elle seule 4 prières 10 fois, et on en a déjà 40, donc on peut déjà les partager avec 40 personnes. Donc, comme je marche avec un petit tas, je garde toujours un petit tas de ces prières partout sur moi, et c'est le Seigneur qui m'a inspiré de faire comme ça. Et chaque fois que je peux, je les distribue à tous ceux que je rencontre et qui veulent bien les prendre de la part du Seigneur Jésus. Et c'est un bon moyen d'évangélisation parce que euh, ça nous permet de, même si nous ne pouvons pas prier avec quelqu'un, que nous n'en avons pas le temps, ou que la personne, elle n'a pas le temps, même si nous n'avons pas le temps de verbaliser la prière, il suffit de lui remettre cette prière de la part du Seigneur Jésus. Et elle peut faire cette prière même seule dans sa chambre le soir. Ça fonctionne très bien puisque j'ai des témoignages de personnes qui me disent avoir accepté le Seigneur de cette manière-là en étant seule dans leur chambre, et ça marche très bien. J'ai une cousine comme ça qui est aussi ma sœur en Christ et qui est en Jésus-Christ depuis plus de 20 ans et qui m'a dit, moi j'ai accepté le Seigneur un soir, j'étais toute seule dans ma chambre. Il n'y avait pas nécessairement quelqu'un en face de moi. Moi, dans mon cas, il y avait un pasteur en face de moi, mais elle, dans son cas, Dieu a touché son cœur, elle a prié, Dieu lui a mis à cœur de faire la prière et elle a accepté le Seigneur comme ça. C'est d'ailleurs pourquoi, au passage, quand je distribue ces prières-là, et je vous invite à faire de même, toujours les distribuer, mais demander au Seigneur de mettre au cœur de toutes les personnes, de chacune des personnes qui ont reçu ces prières, de faire la prière donc d'acceptation ou encore de consécration à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit seul, bien entendu. Et donc, je précise d'ailleurs à toutes fins utiles que si cela m'est rendu possible, je rajouterai donc ce fameux exemplaire
format A4 qui contient 4 prières dont je viens de parler et qu'il vous suffit de découper dans les lignes médianes pour en obtenir 4 et de photocopier, comme je disais, pour en obtenir ensuite 40, 80, 100 et le nombre de prières que vous souhaitez. Il vous suffit de faire un copier-coller sur votre ordinateur de cet imprimé que je vais rajouter donc à ce document, au témoignage que je suis en train de vous faire ici et maintenant. Vous faites un copier-coller sur votre ordinateur dans un dossier qui est celui que vous voulez, que vous appelez comme vous voulez. Et il vous suffit soit de l'imprimer, soit de le mettre sur votre ordinateur, votre tablette, là où vous voulez. Et si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous pouvez aussi, à partir de votre tablette, montrer sur l'écran la prière et inviter toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de partager cette prière, inviter ces personnes à faire ces prières. Et cette ou ces prières, comme vous le souhaitez. Une autre chose me paraissait importante. Oui, donc même si pour une raison ou une autre, par exemple, je suis tout simplement en train de publier à nouveau ce témoignage que je vous fais en ce moment et que l'imprimé ne se retrouve pas dans les parages dans les alentours de ce document, de ce témoignage en vidéo, il vous suffit d'aller dans mes albums, pas les photos, mais dans les albums même, et vous allez trouver que ce soit cet imprimé qui est blanc avec un ciel bleu au fond, c'est écrit en noir et blanc. Enfin, c'est écrit en noir sur un fond blanc et un ciel bleu, où vous allez voir une espèce de grande croix noire. C'est les deux lignes médianes du document qui vous permettent, quand on les suit, qu'on découpe en suivant ces deux lignes médianes, verticales et horizontales, donc d'obtenir une fois découpé 4 prières. Une fois cet imprimé découpé, 4 prières. Et comme je vous ai expliqué, il vous suffit ensuite de les photocopier, donc de les multiplier, de les distribuer à tous ceux avec qui le Seigneur vous invitera à les partager. Pour terminer, bien entendu, vous allez pouvoir aussi trouver la prière de consécration à Dieu dans mes autres albums, notamment ceux où vous avez ces couleurs vives, jaune, bleu, rouge, ce dégradé de couleurs. Il vous suffit de feuilleter n'importe lequel des albums, vous trouverez la prière de consécration à Dieu, au moins en français et en créole. Et vous avez des albums où vous avez une version en français, en anglais, en espagnol et en créole également. Donc n'hésitez pas, il vous suffit là aussi de faire un copier-coller et de partager avec tous ceux que vous voulez ces prières. Et vous l'aurez compris, elles sont en plus, toute la gloire revient à Dieu qui m'a inspiré de les mettre dans un format par écrit où elles sont intéressantes à utiliser pour tous les publics, non seulement francophones, anglophones, hispanophones, mais même créolophones. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui, comme vous le voyez, se met toujours à notre portée et touche le maximum de cœurs, et quelles que soient les langues et langages utilisés par les peuples qui viennent à sa rencontre. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Bien entendu, la dernière chose que je précise ici, une fois que j'aurai terminé le témoignage que je suis en train de faire, je rajouterai aussi, et cette fois-ci de manière vocale, la prière de consécration à Dieu, que là aussi vous pouvez faire. Je vous invite à faire de la part du Seigneur Jésus si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, mais que vous l'ayez déjà fait ou pas, vous pouvez, ceci dit, partager cette même prière vocale cette fois-ci, que ce soit sur vos tablettes, ordinateurs ou autres, avec toutes les personnes, tous vos contacts, tous vos bien-aimés, toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et pour revenir donc maintenant, la parenthèse est refermée, pour revenir à mon propos initial, il était dans une telle colère qu'il criait même sur le policier qui était là. Et là, le Seigneur m'a inspiré de faire une chose, puisqu'il était impossible de prier avec lui verbalement. Ça a été de lui laisser donc l'une de ces prières dont je viens de parler, provenant de l'imprimé dont je viens de parler. Je lui ai dit, écoutez, vu la situation, je vous laisse cette prière que je vous invite à faire. Et je vous invite même à ne surtout pas aller dormir sans avoir oublié de la faire. C'est très très important, puisque sinon ça nous donne des résultats du type de ce panneau qui passait l'autre jour sur Facebook, où quelqu'un disait, oui, j'avais prévu d'accepter le Seigneur Jésus-Christ hier, de lui faire ma prière d'acceptation hier, de consécration hier, mais, pardon, j'avais prévu d'accepter le Seigneur Jésus, de lui faire la prière de consécration à Dieu demain,
mais malheureusement, je suis mort hier. Et oui, si Dieu est en train de vous appeler en vous invitant à faire cette prière, c'est bien parce qu'il veut sauver votre vie. C'est pour ça qu'on appelle cette prière la prière d'appel. C'est quand on fait cette prière-là, c'est qu'on reçoit un appel de Dieu sur sa vie parce que Dieu veut sauver notre vie. Alors si Dieu veut sauver votre vie, c'est qu'il y a une raison de vouloir la sauver. Et si vous remettez l'appel de Dieu à demain ou à une date ultérieure, il se peut que cette date ultérieure soit trop tard. Donc, comme on dit chez nous en créole, pas laisser trop tabarir. Faites la prière aussi rapidement que possible et ne vous laissez surtout pas surprendre par le temps et par l'ennemi et gagner par l'ennemi. Ne le laissez pas vous entraîner dans quelque chose où vous vous retrouvez à vivre quelque chose où il est trop tard pour que vous répondiez à l'appel de Dieu. Donc c'est en ce sens que je dis, n'allez surtout pas vous coucher sans avoir fait cette prière parce que j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui me disent que si elles n'avaient pas répondu à l'appel de Dieu le jour même, elles savent très bien qu'il ne leur restait plus que très peu de temps, très peu d'heures, très peu de temps, des fois moins qu'une heure à vivre. Voilà pourquoi j'invite toujours les personnes à ne même pas aller se coucher tant qu'elles n'ont pas fait cette prière-là. Alors, je termine mon témoignage ici en vous disant tout simplement que donc, bon, cet homme, j'ai quand même pu lui laisser la prière à faire. Mais le plus important, ça a été que le Seigneur Jésus, ayant vu comment le diable se permettait de crier sur tous ceux qui... Le diable a mis cet homme en colère et dans une telle colère que c'était lui qui criait à travers cet homme-là sur tous ceux qui pouvaient bien approcher, que ce soit la personne qui a raflé sa voiture, que ce soit moi-même alors que je n'avais rien à voir avec ça, et même le policier qui est venu. Mais comment le Seigneur m'a apaisé à ce moment-là, c'est qu'il avait mis au cœur du policier en question de mettre un tricot sur lui où on voyait cette statue de Jésus-Christ au Brésil, les bras ouverts. Et je me rappelle d'un frère en Christ qui m'avait dit, mais le Seigneur Jésus, il est là, il nous aime, il nous attend, ses bras d'amour grands ouverts. Il ne demande qu'à nous aimer, à nous cajoler, à prendre tendrement soin de nous, à nous câliner, à nous bichonner. C'est nous qui n'avons pas encore compris ça. Et bien sûr, le frère me disait, bon, bien sûr, je cite la statue du Brésil, tout comme moi-même je suis en train de le faire ici, sans inviter, bien entendu, qui que ce soit à l'idolâtrie d'aucune statue. C'est une image que l'on donne ici. C'est une image que l'on donne ici pour faire comprendre que symboliquement, Jésus est là, il nous aime, que ses bras d'amour sont grands ouverts et qu'il ne demande qu'à nous aimer, à nous aussi de venir nous blottir dans ses bras d'amour et de le faire notamment par le biais de la prière que je vais rajouter tout à l'heure à la fin de ce témoignage. Mais en tout cas, moi, dès que j'ai vu cette image de la statue de Jésus-Christ, les bras grands ouverts, je me suis tout de suite rendu compte que c'était un signe que Jésus me donnait pour me faire savoir qu'il était là avec moi, de rester dans la paix, dans sa paix, la paix du Christ, comme vous avez tant de passages qui nous évoquent cette réalité, la réalité du fait que Jésus-Christ est notre prince de paix, comme il est écrit en Isaïe 9, versets 5 à 6, et bien des passages sur la paix, tels que Jean 14, versets 26 à 27, et en particulier le verset 27, et vous en avez vraiment beaucoup là aussi, je ne pourrais tous les citer ici, mais je choisis justement de terminer avec ce passage sur la paix que j'aime tant, qui est si cher à mon cœur et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.